Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet concret qui vous concerne directement, les droits des voyageurs du train. Nous avons tous été confrontés, au moins une fois dans notre vie, à des galères de train. Ceux qui arrivent en retard, les correspondances manquées, des informations difficiles d'accès, pas de remboursement ou encore un manque d'assistance dans les gares pour les personnes à mobilité réduite. Bref, les droits des voyageurs du train sont un enjeu et ils concernent directement des millions d'usagers quotidiens sur lesquels l'Union européenne agit. Et oui, vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est bien au niveau européen que les droits des passagers ferroviaires sont encadrés, comme c'est aussi le cas dans le secteur aérien. Et aujourd'hui, le Parlement européen a adopté sa position sur la révision du règlement européen sur les droits des passagers. Le rapport du Parlement européen contient de nombreuses propositions qui vont améliorer et garantir vos droits. D'abord, nous avons réussi à intégrer les services régionaux dans le règlement européen qui s'applique aujourd'hui uniquement aux lignes à grande vitesse. C'est une évolution majeure qui permettra de mieux couvrir les usagers du quotidien qui utilisent des TER ou des intercités en France. Deuxièmement, nous avons renforcé les obligations des compagnies ferroviaires en matière de communication en temps réel de toute information relative au trafic des trains. Nous avons aussi adopté des dispositions pour garantir dans toute l'Union européenne la gratuité des billets du personnel accompagnant, mais aussi des chiens qui accompagnent des personnes à mobilité réduite. Le rapport adopté exige aussi que toutes les grandes gares disposent de personnel formé pour accompagner et guider les personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi adopté des amendements pour faciliter l'accès au train des vélos. En cas de correspondance manquée dans le cadre d'un trajet combiné, le rapport garantit le droit pour l'usager d'accéder sans frais au prochain train de son choix, indépendamment de l'opérateur qui fournit le service, afin d'arriver à destination finale dans les meilleurs délais. Enfin, nous avons revu à la hausse les niveaux d'indemnisation des passagers en cas de retard. Nous proposons d'augmenter l'indemnisation de 25 à 50% du prix du billet pour un retard de plus de 60 minutes et à 75% pour un retard de plus de 90 minutes. Et nous proposons de passer de 50 à 100% d'indemnisation en cas de retard de plus de 2 heures. Ces dispositions devront s'appliquer à tous les opérateurs ferroviaires. En tant que députée européenne, je suis fière d'avoir contribué à ce rapport qui reflète comment l'Europe améliore les droits de millions d'Européens.